Bonjour mesdames et messieurs, cela fait 15 ans que je prends des photos de la Tour Eiffel en tant que photographe professionnel. Aujourd'hui, je me lance le défi de prendre une photo de la Tour Eiffel originale, une composition que je n'ai jamais faite, un nouveau point de vue, une nouvelle façon d'arranger ma photo, un nouvel angle. Allons-y, suivez-moi dans la plus belle ville du monde à Paris et prenons une photo de la Tour Eiffel inédite. On vient d'arriver. Alors pour ce défi, j'ai pris ça un samedi où c'est noir de monde, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de touristes, ça va être très difficile. J'adore le cadre, dans le cadre de la Tour Eiffel qu'on voit ici, où les bâtiments en fait encadrent la Tour Eiffel, c'est très joli, mais c'est noir de monde et de touristes. Donc je vais faire des photos, mais je pense qu'on va devoir trouver une meilleure composition. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est la prise de vue classique de la Tour Eiffel où on arrive, on allume la casse, voilà, ça c'est la photo. Il y a une autre photo très classique où on se met vraiment devant la Tour Eiffel et on prend un contre-pied comme ça, que je vais faire. Mais il va falloir trouver quelque chose un peu plus original si je veux que cette vidéo soit intéressante. Ce que je fais quand j'arrive au pied de la Tour Eiffel, je cherche toujours un élément de premier plan sympa. Et là, il y a des buissons assez jolis. Et j'ai fait ce qu'on appelle un vertorama, c'est-à-dire que j'ai pris 3-4 photos en partant du bas. C'est une sorte de panorama en fait à la verticale, parce que ça donne un meilleur résultat que de prendre du grand angle, parce que le grand angle, ça va beaucoup déformer la Tour Eiffel. J'aime bien aussi prendre ce manège en premier plan, je vais essayer de le prendre en vertorama, c'est-à-dire plusieurs photos. C'est un petit peu tôt, on va peut-être revenir plus tard le faire. C'est une photo que j'ai déjà faite, mais j'adore et je voulais vous montrer. Donc là, on est arrivé dans un des endroits préférés et un petit peu confidentiels où on a vraiment un effet de cadre dans le cadre de la Tour Eiffel. Mais il y a beaucoup de monde, même si c'est un coin un peu confidentiel, il y a même carrément une séance photo avec une voiture. Mais bon, j'ai réussi à faire quelques photos assez sympathiques. Donc voilà, ça c'est la dernière photo de la journée. Je ne suis pas sûr que celle-là va marcher, mais voyons ce qu'on en a trouvé et voyons ce qu'on peut retoucher. Nous voici de retour dans le studio et je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai tout trié, j'ai tout retouché, j'ai pris un total de 114 photos. Et là je vais vous montrer mes 11 préférées et je vais vous montrer les deux que je trouve en tout cas originales, qui sont, on va dire en tout cas en 15 ans, je n'ai jamais réussi à prendre. Donc la première photo, je l'ai fait en noir et blanc parce que le ciel n'était pas encore très coloré. Et voilà, alors par contre ça c'est tout à fait classique, j'ai déjà fait des photos comme ça dans le passé, il n'y a rien du tout d'original. Juste j'aimais bien le résultat. En fait c'est 4 photos qui ont été collées ensemble. J'ai passé pas mal de temps à un petit peu redresser la photo et puis à donner un petit peu ce look noir et blanc. Ensuite ça c'est une autre photo assez classique. Je l'aime assez mais on a l'impression que la Tour Eiffel tombe, donc ça me dérange un petit peu. C'est vrai que c'est un cadrage que j'ai jamais fait. Mais voilà, j'aime pas parce que les déformations, le fait que j'étais vraiment très bas et que j'ai monté comme ça avec l'objectif, j'aime pas trop. Alors là, ça c'est une de mes préférées par contre. Donc ça c'est par contre un cadrage que j'ai jamais fait. Où d'habitude je fais toujours la rue qui est de l'autre côté, la rue de l'université. Et là j'ai été du côté du café Castel qui est de l'autre côté de la Tour Eiffel. Avec le premier plan comme ça de ce magnifique immeuble haussmannien. En plus j'ai réussi à le faire en une seule photo. Voilà, noir et blanc un petit peu dramatique. Même chose, les couleurs n'étaient pas top encore. Ensuite, voilà, j'ai ce cadrage-là. Alors ça, c'est un peu plus classique, mais j'aime bien. C'est vrai que c'est un cadrage que j'ai jamais fait. Je le trouve pas dingue, mais voilà. Ensuite, ça, c'est le cadrage avec les gens qui
Donc la fameuse petite place, comme ça que vous avez vu dans la vidéo où il y a les immeubles haussmanniens, avec le petit cadre naturel au-dessus de la tour Eiffel. Voilà, ça c'est la version couleur. Ça c'est la version avec donc les gens qui étaient en train de prendre des photos de voitures. Alors, il faut attendre que la photo soit rendue. Attendez, je vais peut-être cliquer sur écraser les paramètres. Voilà, ça va peut-être aider à faire un rendu de la photo. Mais bon, c'est pas ce que je préfère non plus parce qu'il y a trop de gens. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Par contre, là, ça commence à être un peu plus intéressant. Ça, c'est un cadrage que j'ai jamais fait. Donc, je l'ai essayé en couleur et je l'ai essayé en noir et blanc. J'ai même allumé les lampadaires, etc. Et je dois dire que la version noir et blanc, c'est ce que je préfère. Voilà, donc je vais vous montrer cette version-là. Ensuite, j'ai cette photo, alors là qui est vraiment ma préférée, j'aime beaucoup. Bon, par contre, je ne pourrais pas l'utiliser, je ne pourrais pas la vendre parce que la tour Eiffel est allumée, il y a des droits sur la tour Eiffel. Mais bon, sur une vidéo YouTube gratuite, je pense qu'il n'y a pas de souci. J'adore les reflets comme ça de l'eau. Et le coût d'utiliser une photo comme ça dans un livre d'art est de à peu près 800 €. C'est 10 centimes par page. Et comme mon livre s'est tiré à 8000 exemplaires, chaque photo où la tour Eiffel était allumée, j'ai été facturé par la tour Eiffel 800 €. Donc voilà, si je voulais la mettre dans un livre, je devrais payer 800 €. Mais pour l'instant, je vous la montre juste à titre personnel. Alors ça, par contre, c'est un cadrage que j'ai jamais fait. J'adore comme ça le petit reflet de la tour Eiffel, les oiseaux qui sont là. Enfin bon, regardez ces petits oiseaux qui sont là. En grand tirage, je pense que ça peut le faire. Donc comment est-ce que j'ai retouché en fait ? Donc, alors, je vais réinitialiser celle-là, la noir et blanc. Alors, pour aller plus vite, parce que sinon cette vidéo serait très longue, je vais vous donner des presets de Lightroom que vous pouvez installer. Alors, pour installer les presets, c'est très simple. Par contre, ça fonctionne mieux si vous avez une version Lightroom classique ou Lightroom CC, puisque pour installer les presets, il suffit d'aller sur Paramètres FID et cliquer Importer les presets, que je vais vous mettre comme ça sous la vidéo. C'est entièrement gratuit, parce que ça va aller beaucoup plus vite. Vous allez voir, donc je vais prendre les presets noir et blanc que je vais vous donner, qui sont en dessous, et je passe à travers un différent preset. J'aime bien celui-là, qui s'appelle BW pour Black and White Linear Circle Light. D'ailleurs, vous voyez, je les ai installés 2 fois, je les ai en double, mais ça c'est une erreur. Voilà, donc ça déjà j'aime bien. Alors le problème, c'est que quand on applique un de mes presets, quand on applique le preset sur une photo qui est en mode portrait, il faut aller tout de suite dans les gradients et il faut faire une rotation de 90 degrés des gradients. Ça, c'est pas que c'est un bug, c'est que tous mes presets sont faits pour des photos en paysage et non pas en mode portrait. Et donc voilà, quand on retouche, il faudrait que je fasse des presets spéciaux pour le paysage, mais je trouvais que c'était plus pratique que juste d'avoir comme ça à recadrer. Vous voyez, donc ça fait déjà le gros du travail. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur les cercles, les cercles radio comme ça et vous les positionner à un endroit intéressant. Moi, j'en ai mis un là. Et tout ce que ça va faire, ça va rééclaircir la photo comme ça d'une manière assez subtile. Voilà, pour donner un petit peu plus d'intérêt à la photo. Quelque chose comme ça. Alors, je vais peut-être la recadrer un petit peu parce que j'aime pas qu'on voie l'immeuble là. Attendez, je vais voir si je peux le faire. Qu'est-ce que la photo soit un petit peu plus droite en allant dans transformation, auto. Essayez d'utiliser mes presets, vous allez les adorer. Je les utilise, j'ai fait 2 livres noir et blanc avec. C'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps. C'est assez sympathique. Ok, après je vais zoomer là-dessus. Alors pour zoomer, je me mets ici, je vais mettre à 1.2 peut-être. Voilà, 1.2 c'est bien comme ça. 1.2 c'est un zoom. Hop, vous avez un petit carré comme ça, vous pouvez zoomer comme vous voulez sur la photo. Je voulais juste avoir ces 2 lampadaires et je veux éclaircir les lampadaires. Je vais éclaircir le lampadaire. Alors pour ça, je fais un petit cercle sur le lampadaire. Je booste l'exposition comme ça à fond et regardez, voilà. Et je vais faire un clic droit, je vais dupliquer ça et je vais le mettre sur ce lampadaire. Quelque chose comme ça, voilà. Alors je vais vous montrer un truc qui est assez cool pour que ce soit un peu plus réalistique. Je vais zoomer encore plus, voilà. Excusez-moi, vous appuyez sur la barre d'espace pour pouvoir vous déplacer. Vous voyez, le problème de cette lumière, c'est qu'elle passe en fait devant le lampadaire. Du coup, ça éclaircit cette petite barre métallique. Mais si vous allez dans le masque de gamme et vous faites luminance et vous allez vers la droite, vous bougez ça, regardez. La lumière va passer derrière. C'est assez incroyable, ça va faire un masque et ça va passer derrière donc le lampadaire, donnant un résultat encore plus réaliste. Je vais faire la même chose pour l'autre. Qui se situe où? Qui se situe? Je ne la vois pas. Hop, je peux aller comme ça. Voilà, même chose. Vous allez dans masse de... Je vais activer luminance et je le fais passer derrière, comme ça. Faut pas le faire trop parce que sinon ça baisse son intensité. Alors, vous pouvez par contre faire le masque et du coup rebooster encore plus son intensité. Voilà, alors pour que ce soit un peu plus réalistique, attendez, je retourne sur mon zoom de 1.2. Je vais dupliquer ce cercle.
je vais le faire beaucoup plus grand comme ça. Voilà. Parce que normalement, il y aura un rayonnement lumineux de cette lumière. Là, évidemment, c'est beaucoup trop fort. Contour progressif à fond. Voilà. Et je baisse l'intensité énormément. Juste pour donner un petit côté rayon lumineux comme ça. Clic droit, hop, je duplique. Et voilà. C'est sympathique, c'est sympathique. Et maintenant, ça donne un petit côté dramatique à la photo supplémentaire. C'est toujours bon à prendre. Voilà, donc voilà, ça c'est la première chose que j'aime bien. Attendez, je vais peaufiner un petit peu. J'ai envie d'assombrir encore un petit peu plus le ciel parce que je peux le faire. Voilà, j'adore cette photo. J'adore cette photo. Ça, c'est un cadrage que j'ai jamais eu en 15 ans. Ok, cadrage suivant. Et c'était tellement dur parce que c'était un samedi. J'aurais dû faire ça avant. C'était noir de monde. Je crois que j'ai jamais vu autant de gens présents pendant un shoot de photos que j'ai fait. Enfin bon, bref. Là, je suis descendu extrêmement bas au niveau de l'eau. Mais vraiment, alors ça, c'est une astuce. Si vous prenez des photos de la Seine, s'il vous plaît, essayez de vous rapprocher de l'eau le plus possible. Parce que si vous prenez depuis le pont, ce qui se passe, c'est que les vaguelettes deviennent des toutes petites vaguelettes et ça fait comme du papier de verre. C'est très désagréable à l'œil. Alors que si on se rapproche très proche, bah, ça fait comme ça un pattern, comme on dit, assez sympathique. Je fais un petit clic droit sur mes 3 photos, puisque donc j'ai pris une photo, j'arrivais pas à rentrer toute la tour Eiffel partout, je fais clic comme ça, je sélectionne, je fais clic droit et je vais dans modifier, non, je vais dans fusion de la photo, pardon, et je vais dans panorama. Je vais dans panorama, création de l'aperçu du panorama, et donc vous avez différentes projections, ce qu'on appelle, on va dire, différents assemblages. Alors si je prends sphérique, le problème c'est que vous allez voir la tour Eiffel est complètement allongée. Ah non, elle est complètement tassée, c'est le contraire avec cylindrique, où elle est complètement allongée, je crois. Voilà, c'est ça. Et avec perspective, eh ben, perspective, ça respecte la tour Eiffel. Donc je vais cliquer sur fusionner, mais je l'ai déjà fait sur cette photo-là, que je vais réinitialiser. Voilà, donc ça donne ça une fois qu'on a fait la fusion. Et là, devant vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, je vais appliquer mon preset préféré que vous avez en dessous, qui est le Golden Hour preset. Je vais prendre la version light. Alors quand vous appliquez un preset, 2 choses. Première chose, appuyez sur la touche Alt de votre clavier, prenez le point noir et faites en sorte que votre photo a juste 1 ou 2% de point noir. Deuxième chose, prenez le point blanc et faites en sorte que vous voyez tout ce qui est en rouge là. Ben, c'est du blanc totalement cramé, c'est du 100% blanc, il n'y a plus d'informations. Donc je vais à la limite comme ça, voilà, c'est parfait. Ensuite, un petit peu de contraste, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et là, je prends, je vais descendre et je vais aller sur Auto. Auto pour essayer de mettre la tour Eiffel un peu plus droite. Ouais, c'est pas mal. Alors, on peut peaufiner avec l'option verticale. J'aime bien l'option verticale. Ça remet la tour Eiffel encore plus droite. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et là, on est parti pour un petit recadrage. Maintenant qu'on a un truc qui est bien, je vais recadrer la photo. Voilà. On va aller en format Instagram, donc 4:5. 4:5, c'est-à-dire ici. Alors, on appuie sur X parce que le 4:5, on le veut comme ça, en mode Instagram. Voilà, je vais essayer de faire la règle des tiers en même temps, parce que pourquoi pas. Quelque chose comme ça. Voilà, règle des tiers. Okay, j'aime bien, voilà. Quelque chose... Et elle est un petit peu sur la droite. Je vais prendre le cercle lumineux qu'il a, parce que mon preset est un cercle lumineux. En fait, le soleil était à droite et non pas à gauche. Et là, l'intensité est trop forte, donc je vais baisser un peu l'intensité de mon cercle. Ok, j'ai envie de peaufiner un petit peu comme ça. Je regarde, parce que le preset, évidemment, a un gradient là, en haut, et un gradient en bas, donc je les ajuste. J'ai envie de rajouter encore un petit peu plus de contraste. Ouais, j'éclaircis un tout petit peu. Non, peut-être pas trop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite brosse. Voilà, et je vais un petit peu d'exposition. Débit densité dans les 70, surtout, très important. Et je vais juste éclaircir un tout petit peu le reflet de la tour Eiffel. Ne le dites à personne, s'il vous plaît. Voilà, pour donner un petit plus d'éclat. J'aime bien, moi, les reflets dans l'eau, ça donne un peu d'éclat comme ça, sympathique. Donc voilà, ça par contre, pour le coup, c'est vraiment un cadrage que j'ai jamais fait. Et j'aime beaucoup. Donc n'oubliez pas de télécharger mes presets qui sont en bas, ça va vous aider à faire ça. Si vous aimez ce type de vidéo, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez, dites-le à vos amis, appelez vos collègues, demandez-leur de venir sur ma chaîne YouTube et de regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Si vous aimez ce type d'enseignement, j'ai un site internet en français depuis quelques semaines. Voilà, c'est photoserge.fr, le lien est sous la vidéo. Et vous avez pour l'instant, j'ai plus de 80 produits en anglais parce que j'habite à Los Angeles. Mais pour l'instant, j'ai la formation complète de Lightroom si vous voulez apprendre Lightroom.
5 heures de formation. J'ai une formation complète de 8 heures sur Photoshop. Tous mes presets, donc là c'est vraiment ce que j'utilise pour faire mes livres. J'ai fait plus de 6 livres avec mes presets, il y a plus de 280 presets dans ce pack. Et sinon j'ai mon plus beau cours que j'ai jamais produit, la masterclass de la photographie d'art. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris toutes les plus belles photos de mes 6 derniers livres, je vous donne les fichiers RAW et je vous montre exactement la retouche, comment faire. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire tout ça. Si vous pouvez liker la vidéo, ce serait super sympa, la partager, vous abonner à la chaîne évidemment, c'est très gentil. Et essayez mes programmes complets, vous allez adorer, ça va changer votre vie en tant que photographe, je vous le garantis. J'ai reçu des centaines de mails de gens qui m'ont dit qu'ils ont adoré ces cours-là. Et voilà, j'ai mis beaucoup de cœur dedans. J'espère que vous aimez ce type d'enseignement et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.